Célébration de la journée nationale de la paix à Yamoussoukro, les populations rassemblées pour prôner le vivre ensemble. Le conseil régional du Guémon et l'ONG Les Trois Sœurs, engagés dans la lutte contre l'apatridie. Les détails dans ce journal. Et nous irons à la découverte du métier d'animateur de mariage. Notre équipe de reportage a rencontré Diomandé Sekou en plein exercice à la mairie d'Adjamé. Et voilà pour les titres, madame, monsieur, bienvenue. À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, capitale politique, a célébré dimanche dernier la journée nationale de la paix. Marche populaire, escale au domicile de l'ancien chef d'État Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu'un match de football opposant les forces de l'ordre et la jeunesse ont été les temps forts de cette célébration. Charles Kouakou et Zeynab Dosso nous font le point. La paix est durable quand elle accueille l'adhésion populaire. C'est ce qui a été donné de voir ce dimanche à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, lors de cette marche à l'honneur de la célébration de la Journée nationale de la paix. Une marche populaire qui a débuté devant la sous-préfecture avec une escale symbolique à la résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny, encore appelé apôtre de la paix, en qui les Ivoiriens reconnaissent toutes ses actions en faveur de l'harmonie entre les Ivoiriens. La marche populaire s'est achevée à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro avec l'allumage de la flamme de la paix. La ville de Yamoussoukro, il faut le signaler, a été le théâtre d'affrontements violents entre les communautés autochtones et allochtones durant la période électorale. Les autorités civilo-militaires et politico-administratives ont réussi à ramener la paix dans la ville. Aujourd'hui, il s'agit de la conserver. La population de Yamoussoukro, les jeunes de Yamoussoukro réunis, les baoulés, les malinqués, les non-baoulés, non-malinqués. Et nous avons décidé d'organiser cette marche. Et l'endroit où nous nous trouvons est doublement symbolique parce qu'à gauche, nous avons la résidence du président Houphouët-Boigny, grand apôtre de la paix. Et à droite, nous avons la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Nous souhaitons par cette marche célébrer la paix, ce jour national de la paix qui a été instauré par décret en 1996 et que la Côte d'Ivoire célèbre chaque année. Nous voulons marquer ce jour-là d'une pierre blanche pour dire que c'est le début de nouveaux rapports entre les jeunes à Yamoussoukro. Le 15 novembre est pour nous vraiment un grand symbole et la célébration que nous voulons faire aujourd'hui, c'est pour d'abord commémorer toutes ces actions du président Félix Houphouët-Boigny, mais ensuite pour dire à notre jeunesse que plus jamais ça ici à Yamoussoukro. Les jeunes de Yamoussoukro aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale de la paix, qui est célébrée partout d'ailleurs en Côte d'Ivoire, nous, jeunes de Yamoussoukro, nous voulons montrer à l'opinion nationale et internationale que ce qui est arrivé à Yamoussoukro, vraiment, nous sommes désolés et on veut s'arranger à ce que ce qui est arrivé à Yamoussoukro n'arrive plus jamais. La célébration de la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro s'est achevée par un match amical entre les forces de l'ordre et la jeunesse. Ce match de football s'est soldé par un score de 1 but partout. Finalement, à Yamoussoukro, c'est la paix qui a gagné. Et après Yamoussoukro, rendons-nous à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, précisément dans la ville de Diawalé au nord de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie de la région du Tchologo, les populations ont elles également célébré la journée nationale de la paix. Elles se sont rassemblées autour du drapeau national et des valeurs qui prônent la paix. Le reportage de Ouattara Daouda dans un récit de Betty Kouakou. À Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est autour du drapeau national, orange, blanc, vert et l'abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, que les populations ont marqué le coup à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la paix. L'abidjanaise exécutée ici magistralement par la fanfare, le Canari de Diawala. Toutes les forces vives de Diawala ont tenu à marquer de leur présence leur attachement à la valeur de la paix dans leur localité. La sensibilisation figurait au premier plan de cette célébration. Des jeux de rôle et des sketchs ont meublé la célébration de la paix à Diawala. Et ceux qui sont morts, vous faites quoi? Vous allez les réveiller? Ah, mais non, ça a dos. D'accord.
Je ne serai pas trop long parce que j'ai assez de boulot à faire. Mais ce que je ne veux plus ressentir, c'est ces pleurs-là. Voilà. Vous voyez les candidats qui s'attrapent main à main. Pendant que vous êtes là, vous entretuez. Le divin était également de la partie. Les leaders religieux des communautés musulmanes et chrétiennes ont élevé des prières pour que la paix s'installe durablement à Diawala. Le message le plus attendu était celui du représentant du chef de l'État à Diawala, le sous-préfet Nguessan Kwaku. Il s'est félicité de la maturité des populations de Diawala qui ont donné dos à la violence durant la période électorale. Nguessan Kwaku les a exhortés à tout mettre en œuvre pour conserver cette paix. Du haut de cette tribune, j'investis chacun de vous, mesdames et messieurs les élus, les chefs traditionnels, les guides religieux, les jeunes et les femmes et toute la population de Diawala. Je vous investis comme ambassadeur de la paix ici à Diawala. Prenez vos bâtons de pèlerins, prenez vos bâtons de paix et sillonnez les villages et hameaux pour s'aimer les graines de la paix dans l'esprit des uns et des autres. Faisons tous de la paix notre seconde religion en faisant prévaloir notre humanité par l'acceptation de l'autre, par le respect des droits à la différence et par la tolérance à tous égards. À Diawala, la paix rime avec la joie et les populations l'ont démontré par des pas de danse dont seul le peuple Sénoufo en a le secret au rythme de la fanfare Le Canari. Et on l'annonce en titre, la Côte d'Ivoire abrite l'une des plus importantes populations d'apatrides. Une étude menée en 2019 par les autorités ivoiriennes et appuyée par le HCR a identifié 1,6 million de personnes comme étant apatrides ou risquant de le devenir. Ces dernières années, le gouvernement ivoirien a donc intensifié ses actions pour mettre fin à l'apatride. Également, à Djokwe, l'ONG Les Trois Sœurs et le conseil régional du Guémo se donnent la main pour mettre fin à ce phénomène. Des précisions avec Théodore Kanga. La Côte d'Ivoire, c'est connu, est une terre d'apatrides. 1,6 million de personnes ont été identifiées comme étant apatrides. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement ivoirien a pris la pleine mesure du problème et mène des actions pour donner des extraits de naissance à des centaines de milliers de personnes. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les actions de l'ONG Les Trois Sœurs à Djokwe, dans l'ouest du pays. Nous allons sensibiliser nos parents qui n'ont pas de papier. Passer d'ici, à partir des carrefours, nous allons faire Blodi, Zia, Eurozone et puis Toazeo. Même dans les campements, nous allons rentrer là-bas pour parler à ceux qui n'ont pas de papier. L'apatridie, c'est la situation d'une personne qui se retrouve sans nationalité. C'est la situation d'une personne qui n'a pas la preuve de dire « je suis de telle nation ». Dans sa lutte contre l'apatridie à l'ouest du pays, l'ONG Les Trois Sœurs peut compter sur le soutien du conseil régional du Guémon ainsi que les autorités préfectorales. Le projet Écoter est un projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux, financé sur le deuxième contrat de désendettement et de développement avec la France, donc à travers l'AFD. Et il y a une composante promotion de la citoyenneté, gouvernance locale, promotion de la cohésion sociale. Et sur cette composante, nous avons donc pu financer 10 OSC, ce qu'on appelle les organisations de la société civile. Et les 16 unis font partie des 10 ONG qui ont été financées. Cette action de l'ONG Les Trois Sœurs, engagée dans la lutte contre l'apatridie, s'inscrit dans le projet Écoter. Un vaste projet, fruit de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la France dans le cadre du C2D. En plus du Guémon, plusieurs autres régions bénéficient du projet Écoter. Il s'agit entre autres des régions du Béré, du Boukani, du Worodougou, du Tonkpi, du Bafing, du Gontogo
et du cavalier. Il fait l'objet de beaucoup de curiosités à la mairie où il travaille. Lui, c'est Diomandé Sekou, chef de l'état civil et du bureau mariage. Il est au début et à la fin de toutes les célébrations de mariage. Ce samedi, notre équipe de reportage l'a suivi dans les préparatifs et l'animation des différents mariages de cette journée. Regardons ensemble le reportage de Pierre Tebeu et Maru Seri. Le maire de la commune d'Adjamé, la touche qu'il a apportée, le décor, le confort. Aujourd'hui, en toute humilité, Adjamé a l'une des plus belles salles de mariage de la Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots, de la Côte d'Ivoire. Il est 7h30 ce samedi 14 novembre 2020. Diomandé Sekou est déjà dans son bureau. Il prépare dès son arrivée les documents nécessaires avant le passage des couples devant l'autorité civile. Il fait le tour pour les derniers réglages à l'arrivée des futurs mariés. À la place des gourous, je vous ai déjà dit, par rapport au Covid, les parents n'attrapent pas de main. Pour lui, pas question que votre mariage civil se résume à une simple formalité administrative et chaque célébration est unique. Diomandé Sekou veille aux moindres détails comme ici où il aide le marié à parfaire son accoutrement à la place du bestman. T'assois, il y a la place dedans. Ici il fait chaud, là-bas c'est climatisé. Vous serez plus à l'aise. Il est l'heure de faire entrer dans la salle le premier couple de ce jour pour les formalités administratives. Ici, rien n'est fait au hasard. De la musique d'entrée aux musiques d'accompagnement, tout est minutieusement bien préparé à l'avance. Donne un peu les slow, les slow. Acclamation pour eux, Angélique. Moi, en général, je suis l'animateur, je suis l'assistant, je suis le bestman, je suis la dame de compagnie. Je joue tout ce rôle-là. Dès qu'il y a un mariage à la mairie d'Adjamé, dès que vous franchissez le portail de la mairie d'Adjamé, nous on s'occupe de vous. Votre comité d'organisation n'a rien à faire. On s'occupe de tout. Non, pas d'entraînement, c'est naturel. J'allais dire c'est inné. Je peux crier. Selon le conjoint qui est devant moi, les conjoints, ça peut être un couple où monsieur est maçon, un couple où monsieur est ingénieur, un couple où monsieur est médecin, pharmacien, agent de bureau. L'inspiration vient comme cela d'elle-même. Et puis souvent l'inspiration est fonction du public. Des anecdotes et des poèmes sont également au rendez-vous pour le côté glamour de l'union. Ça fait 2 peut-être, ça fait 4 enfants. 4 enfants, on continue. On continue. On continue, dans le sens. Les futurs mariés sont simplement subjugués par le travail et l'accompagnement de Diomandé Sekou. Et à le voir, c'est un monsieur qui aime bien son travail. Il aime bien son travail et je crois qu'il remplit bien sa tâche et sa fonction. Donc je pourrais dire que s'il y a une élévation qu'on peut faire pour lui, qu'on en fasse. Parce que c'est un monsieur qui aime bien son travail, il fait bien son travail. Un homme qui est très accueillant. Et quand vous venez ici très stressé, la première des choses qu'il vous fait, c'est de vous faire rire d'abord. Pour enlever le stress, pour que vous ayez confiance en vous-même pour que vous puissiez assister facilement à la cérémonie. Vraiment, ça m'a plu. Les collaborateurs saluent le travail du chef du bureau mariage de la mairie qui est au four et au moulin dans chaque célébration de l'union des couples à la mairie d'Adjamé. Il n'est de richesse que d'hommes, comme le disait Jean Baudet. C'est parce que nous avons une ressource humaine de qualité que nous arrivons à attirer le maximum de nouveaux mariés dans la commune d'Adjamé. Et cette ressource humaine de qualité, c'est M. Diomandé. Diomandé Sekou est devenu en quelques années une référence en son genre. Une prestation atypique, s'assurant à tout moment de votre entière satisfaction. Chaque mariage est unique à la mairie d'Adjamé.
En images à présent, une vingtaine d'institutions internationales du financement de développement ont signifié leur volonté de mobiliser jusqu'à 4 milliards de dollars d'ici 2021 au profit des micro, petites et moyennes entreprises du continent africain. Les financements annoncés seront octroyés via des banques locales et prendront la forme de différents instruments financiers. Ils permettront aux MPME qui représentent 90% du tissu entrepreneurial en Afrique subsaharienne de renforcer leurs activités, de maintenir l'emploi et de faire face à la crise de la Covid-19. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Bundes 24 Africa, la télé utile. Au revoir.